Salut les infocrates, je vous fais cette vidéo sur Benjamin Castaldi qui a annoncé hier dans l'émission Touche pas à mon poste de chez Cyril Hanouna que son fils travaillait dans l'entreprise de Magali Berda chez Shona Evans en tant que commercial. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, mettre les pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, je vous parle de l'annonce de Benjamin Castaldi. Donc Benjamin Castaldi a annoncé dans l'émission TPMP d'hier soir que son fils Julien Castaldi travaillait chez Shona Evans, l'entreprise de Magali Berda, en tant que commercial. C'est lui qui trouve les produits que les influenceurs ensuite vont vendre sur les réseaux sociaux. C'est lui qui va vendre l'entreprise de Magali Berda auprès des marques. C'est lui qui trouve des marques et qui met les marques en relation avec l'entreprise de Magali Berda. Alors Julien Castaldi travaille dans cette entreprise depuis 4 ans. Apparemment, avant ça, il était en stage à l'entreprise de Cyril Hanouna, donc l'entreprise qui produit Touche pas à mon poste, qui s'appelle H2O. Donc Julien Castaldi était stagiaire à H2O quand il a rencontré Magali Berda, qui était chroniqueuse sur Touche pas à mon poste. Donc ils se sont rencontrés et Magali Berda lui a donc proposé un poste et il est rentré dans l'entreprise Shona Evans. Et il est monté en grade et il est devenu commercial. Alors l'entreprise Shona Evans, c'est l'entreprise de Magali Berda et cette entreprise propose aux marques de pouvoir faire du placement de produits chez des influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est ce que propose l'entreprise de Magali Berda, Shona Evans. Et donc Julien Castaldi entre dans cette entreprise et c'est à lui d'aller trouver les marques que les influenceurs vont montrer sur les réseaux sociaux. Alors il faut savoir que du coup, il y a un autre fils qui travaille chez Shona Evans, un autre fils de Benjamin Castaldi, c'est Simon Castaldi. Donc je suis sûre que vous l'avez déjà vu, c'est celui qui fait de la télé-réalité. Il fait de la télé-réalité, plusieurs programmes les uns après les autres. Et comme vous le savez, il y a un système, pour les mecs, les gens de télé-réalité, qui fait que plus ils sont vus à la télé, plus après ils peuvent devenir influenceurs sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont une notoriété. Et du coup, ces influenceurs-là qui de télé-réalité travaillent chez Shona Evans. C'est Shona Evans qui fournit à ces gens-là les produits pour lesquels ils font de la publicité et du placement de produits. C'est Shona Evans qui va chercher les marques et qui ensuite fournit les produits aux influenceurs. Et la plupart du temps, ce sont des influenceurs qui viennent de la télé-réalité, puisqu'il faut savoir que Shona Evans avant proposait aux boîtes de nuit de rémunérer l'entreprise pour leur envoyer des gens de la télé-réalité, des gens un peu connus, pour participer à des soirées, etc. Donc Shona Evans était déjà sur le créneau de la rémunération des gens de télé-réalité sur la base de leur notoriété. Avant c'était pour des soirées, aujourd'hui c'est pour faire de l'influence sur les réseaux sociaux. Donc Simon Castaldi travaille aussi chez Magali Berda depuis qu'il est rentré dans la télé-réalité. Du coup, il faut que je fasse le lien avec le dernier scandale qui a eu lieu dans le milieu des influenceurs, puisque dans le milieu des influenceurs, il y a eu le rappeur Booba qui s'est insurgé dans les médias et sur les réseaux sociaux pour dire que les influenceurs sont des voleurs. Il a fait monter le hashtag #InfluVoleur sur les réseaux sociaux et il s'en est pris comme ça à Magali Berda notamment et à Shona Evans parce qu'il les accuse d'escroquerie, il les accuse de crimes en bande organisée et il les accuse de faire des arnaques, en fait, d'arnaquer les gens sur des produits. Et il a lancé sa communauté sur Magali Berda et Magali Berda a été victime comme ça de harcèlement sur les réseaux sociaux. Et donc cette affaire-là, moi j'avais déjà dit, j'ai fait une vidéo déjà précédemment pour dire que Booba n'aurait pas dû lancer sa communauté sur Magali Berda et il aurait dû faire des procédures judiciaires s'il avait des problèmes avec l'entreprise de Magali Berda. Vous verrez le lien de l'ancienne vidéo à la fin, je vous mettrai. Alors ensuite, il faut savoir que Benjamin Castaldi a des dettes qui s'élèvent à 2,5 millions d'euros, c'est ce qu'il a dit dans l'émission TPMP, il a dit ça il y a quelques jours. Et il aurait demandé l'été dernier, donc en août, il aurait demandé de l'aide à Cyril Hanouna, il aurait demandé de lui prêter 500 000 euros afin de gagner du temps dans le remboursement de sa dette. Et Cyril Hanouna aurait oublié de lui prêter ces 500 000 euros et là il se retrouve en état quasiment de cessation de paiement dans les prochaines semaines. Et il a besoin de l'aide de Cyril Hanouna. D'ailleurs,
il n'a jamais caché qu'il avait repris du travail chez Cyril Hanouna dans le but de gagner du salaire et de l'argent pour pouvoir rembourser ses dettes. Benjamin Castaldi n'a jamais caché cet état de fait, qu'il avait besoin de travailler pour pouvoir éponger ses dettes, etc. D'ailleurs, Magali Berda a fait savoir dans les médias qu'elle avait embauché Julien Castaldi, et elle a même d'ailleurs parlé du fait que Julien Castaldi avait des enfants avec sa femme et qu'elle se considérait comme la famille, comme sa propre famille. Elle considérait Julien comme sa propre famille et qu'elle serait la tata de l'enfant à naître. Les liens entre les Castaldi et Magali Berda sont très serrés, et les liens entre Castaldi et Cyril Hanouna sont extrêmement serrés aussi. Et aussi, du coup, il y a ce reportage, ce documentaire de complément d'enquête qui est sorti à propos du business des influenceurs, donc qui mettait un peu en lumière tout ce qui est arnaque, dropshipping, etc. Voilà. Et il y a eu une séquence qui a énervé Magali Berda, dans laquelle apparemment il y aurait des séquences enfin, elle se plaindrait que certaines séquences qui mettaient en avant son entreprise, les contrôles, etc., n'ont pas été diffusées, et qu'on a diffusé des séquences qui portaient atteinte à son entreprise. Donc il y a une séquence aussi où on voit la candidate de télé-réalité Mila Jasmine, où on lui parle des différents produits qu'elle vend et des sites qui vendent de la contrefaçon, et elle n'a pas l'air de savoir très bien ce qu'elle fait. Et donc du coup elle balance un peu le nom de Magali Berda dans tous les sens, en disant c'est Magali qui m'a donné les produits, moi je ne sais pas. Donc ça l'a un peu fait paniquer. Donc Magali Berda s'est plainte que les gens de complément d'enquête, les journalistes, ont piégé Mila Jasmine dans le but de faire du mal à l'image de sa propre entreprise. Et aussi elle s'est plainte que les séquences où on voit les contrôles et tout ce qui se passe bien ne sont pas diffusées, et qu'on cherche à diffuser le fait que son entreprise arnaque les gens, alors qu'elle se bat depuis des années pour faire réguler le métier d'influenceur et le placement de produits en général. Voilà, c'est la fin de ce petit numéro de l'édito People, et je vous dis à bientôt. Salut!